Qu'est-ce que vous aimez chez Vermus, Noémie? J'aime sa mauvaise foi, la manière dont, quand vous l'avez au téléphone la première fois, il annonce déjà les pistes et donc sa crédibilité d'enquêteur est un peu ruinée. Et je l'imagine bien à son bureau en train de regarder vite fait le blog de Morandini avant de vous avoir au téléphone. Tout compris. Il est génial, mais c'est l'escroc le plus sympathique qu'on connaisse. Quand je disais que je voulais le rencontrer, c'était du premier degré. Hein. D'accord, j'ai bien vraiment, compris, Noémie, mais on va vous le présenter. C'est bête qu'ils montent pas. Il est sûrement déjà en train de nous écouter, puisque dans un instant, nous avons rendez-vous avec Paul Vermus. Eh ben, j'en suis très heureuse. Je vais faire une déclaration, un entretien de motivation en direct. Est-ce que vous pouvez nous dire avec une voix très sensuelle, j'aime Paul Vermus? J'aime Paul Vermus. Oh là là. Ouais, Bah, ça tu marche fais... pas. Ah non, mais alors, Non, ouais. pas du tout. Plus de conviction, Écoute, Noémie. chérie, tu fais comme moi, Écoute bien. Écoute la voix sensuelle. J'aime Paul Vermus. Arrête. La voix du trop tombe. Arrête. Ça pas fait une false voix- terminal. Arrête, c'est horrible. C'est une voix de Rogom, ça s'appelle. Non, mais arrête. C'est-à-dire une voix avec beaucoup bu et beaucoup fumé. Voilà. Ça ressemble au mieux de la mort dans les hospices. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors là, on a du boulot pour vous, Paul. Vous avez entendu votre admiratrice, là? Oui, vous savez que je reçois tous mes admirateurs et admiratrices. Le petit Loïc qui avait appelé il y a 15 jours, eh bien, il vient me voir au bureau pour un stage. Ouais, Luc Ferry me l'a dit. Je vous en prie, c'est pas le genre de choses. Justement, évidemment, c'est votre première enquête, Paul. Il nous faut le nom du ministre que Luc Ferry a vu à Marrakech. T'es salaud, là. Allez, Paul. Non, alors ça, là, franchement, je laisse ma place à ceux qui la veulent. Hein. Là, je peux pas rentrer dans ce genre d'enquête. Il là, peut là. pas faire des choses comme Honnêtement, ça, Luc Ferry, quand même. Balancer une info, où il dit le nom, où il le dit pas. Ouais. Et alors, en plus, il faut qu'il Tout le fasse... monde le connaît, le nom. Alors, Non, tout le monde le connaît pas. Bon, parce que c'est qui? On a plusieurs pistes. La preuve que non, c'est pistes. que même nous, quand on en parle en coulisses, on donne plusieurs noms. Et puis surtout, faut être précis quand on dit les choses, puisqu'il part d'un article du Figaro Magazine. On racontait dans cet article, c'était ce week-end dans le Figaro Magazine, c'était écrit noir sur blanc, qu'un ancien ministre avait été surpris à Marrakech dans une partouze avec des jeunes garçons. c'est horrible. Ça se transforme sur Canal+, dans la bouche de Luc Ferry, par dans une partouze avec des petits garçons, ce qui déjà n'est plus pareil. Donc il faut quand même qu'ils fassent attention, parce que jeunes garçons, ça peut être des jeunes garçons de 18, 19 ans, quelqu'un. C'est beau aussi, Bah oui, c'est mais joli. c'est peut-être pas plus beau, mais en tout cas, c'est déjà Plus légal. Donc il faut que Luc Ferry fasse très attention à ce qu'il dit. On n'a pas le droit de raconter n'importe quoi Et de comme ça. petits Et garçons. transformer jeune garçon par petit garçon. On Voilà. va passer de petit garçon à garçon petit, on va croire qu'il se tape des nains. Non mais t'es pas obligé d'avouer, Michalak. Paul. C'est ça sur la Je signale conscience. que la le jeu. non-dénonciation de crime, ça peut entraîner des sanctions sûr. allant jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Bah ouais. hein. Donc la question, c'est de savoir est-ce que c'était des jeunes garçons majeurs ou est-ce que c'était des petits garçons. C'est ce qui est surtout deux quel choses ministre différentes. Quoi? C'est surtout quel ministre. Oui, mais- Jean-Sens, moi, tu as raison. Moi, tout à j'hésite fait. entre Chaban-Delmas et Coupe de Murville. T'as raison de prendre des risques. Bon, Paul, des vraies enquêtes alors. Hein. Oublions les rumeurs oublions. de Luc Ferry. Ce qu'on veut savoir, c'est ce qui s'est vraiment passé entre Camus et Johnny Hallyday dans les coulisses du spectacle de Lynn Renaud. Parce que là, la presse nous a raconté hier, on en a parlé hier après-midi, vaguement l'altercation qui a pu avoir lieu entre l'ex-producteur de Johnny et le chanteur avant le spectacle de Lynn Renaud. Est-ce que Lynn Renaud était vexé, fâché, que ses amis s'engueulent entre eux? Bon, qu'est-ce qui s'est passé exactement, Paul, quoi? On en veut plus que ce qui est écrit dans les journaux, attention. Bien hein. sûr, vous savez, ça va être simple. Hein. J'ai mes amis Coulier, Darmon, ils étaient là, ils me raconteront. Hein. Bon, alors, il y a aussi un livre qui sort là qui est assez marrant. C'est le Parisien qui en publie quelques extraits. C'est le livre d'un motard. Ça s'appelle Brève de volant. Alors, il est motard lui-même. Il s'appelle Alexandre Despretz, ou Desprez, je sais pas comment on prononce. C'est aux éditions du Cherche Midi. Et alors, il a noté, ce monsieur, pendant toutes ces années de motard. Il a 37 ans. Il est sous-brigadier. Il a noté 400 paroles d'automobilistes qu'il a arrêté pendant 7 ans parce qu'il avait commis des infractions et les phrases les plus drôles qu'on a pu lui dire. Et je dois avouer, là, c'est autre chose que toutes les perles habituelles parce qu'on sort le vécu, Ouais, quoi. ouais, il y a des trucs marrants. Elles sont pas inventées, quoi. Par exemple, il arrête quelqu'un qui a son téléphone dans la main pendant qu'il conduit. Il arrête, l'automobiliste baisse la vitre. Alors il dit votre portable, par exemple. Là, votre portable, mademoiselle. Et la fille fait oui, c'est le 06 70. Faut
être gonflé quand même. Bonjour, vous étiez au téléphone, monsieur? Non, pas du tout. Et là, il y a une petite fillette à l'arrière qui fait « Si, il disait à maman qu'on était en retard. » C'est quand même génial, ça. Vous avez aussi la mauvaise foi. Pareil, pour le téléphone, le type est arrêté. Et il dit « Je ne téléphone pas, on m'appelle !» Ça, c'est du Pierre Bénichou, ça. Ça pourrait être Bénichou avec son téléphone au volant. Alors après, les infractions pour excès de vitesse. Vous roulez un peu vite, monsieur. Là, le type répond « Oui, je sais, mais j'ai des surgelés dans le coffre. » C'est pas possible. C'est quand même extraordinaire. Ça s'invente pas, ça, vous voyez. Vous roulez trop vite, il y a un type qui il sort d'un rond-point en kangou commercial. Et là, le type explique aux flics, je vous explique, sur ma voiture, j'ai trop d'angles morts. Alors sur les ronds-points, j'ai peur. Infraction sur une ligne blanche. Écoutez, je conduis, je peux pas regarder par terre. C'est quand même pas mal aussi. Les gens qui sont sans permis aussi, ça existe évidemment, il en a arrêté. Votre permis, s'il vous plaît, monsieur. Et il y a quelqu'un qui répond « Je crois que j'ai un souci avec mon permis. Je l'ai déposé ce matin au commissariat du Raincy. » Quelqu'un d'autre dit « Je ne l'ai pas, mais je vais à l'auto-école passer mon code. » Vous demeurez où, monsieur? Vous me traitez pas de demeurer. Ça, c'est la mauvaise foi aussi. Et puis vous avez la ceinture aussi, ceux qui n'ont pas mis leur ceinture. Bonjour, pourquoi vous n'attachez pas l'enfant là derrière? C'est pas le mien, je l'attache pas. C'est quand même formidable. Alors ça, c'est les meilleurs qu'on peut trouver dans le Parisien. Mais moi, je voudrais une autre sélection, Paul. Ouais, il faut que je trouve en exclusivité le livre qui n'est pas encore sorti pour vous donner le meilleur du meilleur. Voilà, parce que moi, j'ai pas le livre. Ça, c'est la sélection qu'Émeric Renou a fait pour le Parisien. Maintenant, je voudrais la sélection de Paul Vermus, qu'on en ait d'autres, quoi, Paul. Soyez sans crainte. Parfait. Vous avez jusqu'à 17h30 pour ça. Et puis alors, la dernière enquête, celle-là va particulièrement m'amuser, puisque je voudrais la liste des noms qui circulent avec le plus d'insistance pour remplacer Éric Zemmour et Éric Bravo. D'abord parce que je m'amuse avec ça depuis 48 heures, puis ça me donne des idées. C'est ça. Mais oui. Il y a tous les chauffeurs de C'est-à-dire que je ne peux pas prendre un verre avec qui que ce soit. Sans qu'on t'en parle. Dans le quart d'heure qui suit, je reçois un texto disant « Alors, c'est machin qui remplace... » Non, mais attends, mais les chauffeurs de taxi, moi j'en ai 5, 10, 15 qui te demandent qui ce sera. Alors, je m'amuse à prendre des verres avec tout le monde, puis j'attends les rumeurs qui circulent. Je voudrais tous les noms qui circulent, Paul. Vous aurez toutes les rumeurs qui circulent dans Paris depuis 48 heures. Et vous pourrez faire votre choix. Ça va être le véritable panier de la ménagère. Vous allez avoir Merci, des noms Paul. surprenants. Merci, j'imagine. Paul. Parfait. Vous êtes parfait. Enquêtez. Vous avez jusqu'à 17h30. À tout à l'heure. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors Paul, que s'est-il passé exactement dans les coulisses de l'Olympia entre Jean-Claude Camus, producteur de spectacle de Lynn Renault, et Johnny Hallyday, son ex-artiste en quelque sorte? Bon, en fait, tout est vrai. J'ai eu la confirmation par le nouveau producteur de Johnny, qui est Gilbert Coulier, qui m'a dit « Paul, il n'y a pas de fumée sans feu ». Autre confirmation, celle de l'homme d'affaires, Jean-Claude Darmon. Alors, bon, non seulement ça a été une vive altercation lorsque Johnny, avant le spectacle de Lynn à l'Olympia, a voulu embrasser sa marraine dans sa loge, plus qu'une altercation, plus qu'un clash, Johnny Hallyday et Jean-Claude Camus ont failli en venir aux mains, ce que personne ne dit. Alors, ça s'est passé il y a 8 jours. Alors, normalement, Camus voit Johnny arriver et Camus dit personne n'entre dans la loge, c'est une consigne de Lynn Renault. Personne ne doit la déranger avant son tour de chant. Alors, il y a Johnny qui bouscule Camus ne se laisse pas faire, il s'attrape par le veston, il se traite de nom d'oiseau, alors ça on a pu les lire dans la presse, vieille mère, pauvre mère, Dixit Johnny, Camus réplique... non, dans la presse c'était écrit pauvre M, alors je me disais tiens c'est peut-être en référence à celui qui a travaillé avec Johnny sur l'album, non, non c'était vraiment pauvre merde alors. Pauvre mère de vieille mère, Dixit ça c'est Johnny, Camus de répliquer perfide va plutôt remplir les stades, Johnny tente de passer en force, Camus résiste, tend les bras, lui barre la route, tu passeras sur mon corps, mais si tu veux entrer dans la loge. Bref, en entendant ce vacarme, il y a Lynn qui sort en peignoir sur le palier. Elle s'est absolument pas rendue compte de cette dispute. Alors un peu plus tard, commentaire de Lynn, il s'est passé quelque chose, mais j'ai été préservé de tout cela avant mon tour de chant. Alors Johnny a dit Camus, et pour moi, il n'existe plus, ça c'est sa dernière phrase.
Et Camus, ensuite, il fait une réflexion sur ce qui s'est passé. Il dit tout ça est absolument désolant. Ce qui me gêne, c'est ce champ de ruines autour de Johnny. Cet accident est lamentable, pathétique. Je sais pas comment j'ai gardé mon sang-froid dans cette situation. Il en fallait de très peu pour qu'ils se castagnent l'un et l'autre. Ah bah, il faudrait savoir, ils en sont venus aux mains ou pas aux mains? Maintenant, vous dites qu'il s'en fallait de très peu. Vous m'avez mal entendu. J'ai dit, ils s'en sont venus presque. Ils ont failli en venir aux mains. Ah oui. Donc, voilà l'affaire. Bon, maintenant, la rupture est totalement consommée, je peux vous le dire. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? C'est une précision, c'est formidable. Mais non, mais on aime bien ces histoires. C'est ce qu'on appelle le tout Paris. Bon, alors l'autre. Pardon? L'autre quoi? L'autre question. Ah ben oui, d'accord, Claude. Seconde, là, on est en train de réfléchir. Là, je mets pas 0 pointé, je mets 0,5 sur 20, là. Sur le... Ouais, c'est vrai que vous nous avez pas appris grand-chose de plus, là, sur cette affaire. Je vous ai appris qu'elle est sortie en peignoir, qu'elle était pas au courant. Mais c'était dans la presse, mon pauvre amour. Non, je vous ai dit la dernière phrase de Johnny, c'était pas dans la presse. C'était pas, et la dernière phrase de Camus, c'était pas dans la presse. Et quand je dis qu'ils ont failli en venir aux mains, c'était pas dans la presse. Ça, c'est vrai. Vrai ou pas, Laurent? C'est vrai. Alors, est-ce que vous avez trouvé le livre Bref de volant? Est-ce que vous avez appelé Monsieur Héraclès au Cherche Midi? Ah ouais, génial, il est génial ce motard. Ah, vraiment, un personnage étonnant, haut en couleur. C'est très agréable de se faire arrêter par un motard de la police de ce style. Bon, il vous met une contredanse, mais il est très sympathique. Oh, bah tout va bien alors. Ah oui, tout va bien. Alors, vous avez donné comme ça quelques brèves que vous avez pu lire dans le journal. Moi, j'ai le livre en exclusivité que vous trouverez en librairie en fin de semaine. Alors parmi les petites phrases. Et alors, vous voyez pas le feu, excusez-moi, j'ai changé les plaquettes hier, ça ne freine pas encore bien. Ah oui, oui, c'est oui. Elle est pas très drôle, celle-là. Oui, bon, alors, pardon, je dis ça ici. Freiné. Oui, alors, il y a un automobiliste qui passe un feu rouge, pardon, j'ai pas freiné car ma femme a récemment eu des prothèses mammaires, j'ai pas voulu lui faire mal avec la ceinture. Ouais. Alors, bon, il y en a une. Bonjour, vous avez pas vu le feu rouge derrière? J'ai bien vu le feu rouge, c'est vous que je n'ai pas vu. Celle-là est pas mal. Alors, sinon, je n'ai pas mon permis de conduire sur moi, dit-elle au motard, mais j'ai mon carnet de santé. Oui, ça c'est pas drôle. Oui, bon. Alors. J'ai peur que les meilleurs soient dans le journal. Attendez. Alors, on téléphone au volant? Non, je téléphonais pas, je regardais si je captais. Ah oui? Alors, il a gobé tout ça, Camus, ou il a... C'est Johnny qui dit ça à Camus. Pierre s'est réveillé, il a dû s'endormir entre deux. Il a loupé un truc. D'autres encore? Alors oui, il y en a une qui était très marrante, tiens. À combien vouliez-vous, monsieur? Je ne sais pas, c'est vous qui allez me le dire. Oui. Non, mais c'est formidable parce que c'est le destin d'un livre. Oui. Quand tu as dit une 5 ou 6 phrases de ce livre, je crois qu'il y avait des gens qui allaient acheter le livre. Oui. Maintenant, c'est fini, quoi. Non, mais ce que vous voulez dire, c'est que j'ai donné les meilleurs tout à l'heure. Oui, j'ai l'impression aussi. Ou alors il sait vraiment pas les raconter. À moins que vous en ayez une dernière bonne, à moins qu'il sache pas les raconter. C'est possible. C'est possible aussi. Je suis pas un raconteur comme vous, mon cher Laurent, ni même un imitateur. Et votre contrôle technique, justement, j'étais en train d'y aller. Ou alors, vous avez un automobiliste qui est pris en flagrant délit de vitesse, le motard lui met une amende, alors l'automobiliste demande au motard, alors, il n'y a pas des ristournes pour Noël? Ok. Oui. Attendez, si une femme à scooter franchit 2 feux rouges successivement. Oui. Alors le motard, il dit un feu, ça va, mais deux feux, bonjour les dégâts. Pardon, monsieur l'agent, c'est parce que j'ai froid aux mains. Paul, je crois que vous êtes en train de ruiner la carrière de ce livre. Et la vôtre par la même occasion. Et la nôtre. Aussi. Alors passons directement aux rumeurs qui circulent. Quels sont les noms les plus cités pour remplacer Zemmour et Nolo? N'allez pas trop vite que je les note. Hein. Ouais, alors bon, je vais vous dire, Laurent, c'est déjà le trop plein. Ah oui. Alors curieusement, le nom de Bénichou n'a pas été prononcé une seule fois dans Paris. Trop cher. Bon, alors, il y a une rumeur qui persiste dans Paris, ce serait un duel de femmes pour remplacer Nolo et Zemmour. Alors on parle de Catherine Ney et Pascal Clark. Catherine Ney et Pascal Clark, ouais. On parle d'une fille que je trouve assez exceptionnelle, qui est Rokhaya Diallo, qui est sur iTélé et sur Canal, qui avait cloué le bec à Zemmour. Et on parle aussi de Sonia Mabrouk, la très belle Sonia Mabrouk, sur Public Sénat, qui fait de la politique. On parle aussi d'un duo, je reviens sur Catherine Ney, face à Edoui Plenel. Ouais. Guylaine Ottenheimer face à Christine Claire. Ouais. Alors, il y a des noms qui circulent comme ça en solo. On parle beaucoup de Nicolas Bedos. Ouais. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu ça aussi. On parle de Nicolas Domnac, de Marianne. Ouais. J'ai entendu à plusieurs reprises les noms de Tesson et de Franz-Olivier Gisbert. Ouais.
Mais aussi... Pour Laurent, rajeunir, ça. Ouais, ouais. hein. ouais, mais aussi un gamin qui maintenant a une quarantaine d'années, qui est brillant, qui est Éric Brunet. Ouais. Le nom de Serge Julie est apparu plusieurs fois, ainsi que celui de Joseph Massescaron. Ouais. Et maintenant, je vais vous donner des noms inattendus qui circulent, et je crois qu'on aura fait le tour. Hein. Allez. Vous ferez votre panier de la ménagère là-dedans. Figurez-vous qu'on parle de Marc-Olivier Fogiel, Ouais. de Diane Ducret, Ouais. de Serge Moati, Ouais. de Liliane Thuram. Lilian, pas Liliane. hein. Liliane Thuram. Bon, écoutez, Aïe, aïe, riez aïe, pas, aïe. bon, vous me connaissez. J'hésite entre Liliane Thuram et Lilian Bettencourt. Ouais. Voilà. Alors attendez, j'ai des noms tout à fait inattendus, surprenants quoi. Ouais. On parle de la petite journaliste Christelle Bannon, Tristan. dont on a beaucoup parlé récemment. Tristan. Oui, à propos de l'affaire DSK. Éventuellement victime de DSK. Ouais. Figurez-vous que Christine Ockrent est citée à plusieurs reprises, Ouais. mais pas encore Anne Sinclair, qui va peut-être reprendre du métier. Ouais. Je pense que je vous ai donné là une Sinclair, liste c'est un beau assez coup, hein. complète. Si, j'avais oublié une chose, Laurent. Ouais. J'avais oublié une chose, figurez-vous qu'il y a mon nom qui circule. Non. Eh ben laissez-le circuler. Chercher une femme de ménage au Moulin Il Rouge. y a quand même, je vais vous dire là-dedans, c'est amusant, il y a quand même là-dedans, allez, on va dire, il y a 5% de noms auxquels on a pensé, mais alors il y en a quand même la grosse majorité auxquels on n'a jamais pensé. Et qui c'est quand même- t'intéresse Pas du tout. C'est ça qui est formidable dans les rumeurs. Eh ouais. Bravo, bon travail, Paul Vermus.